Monsieur le maire, chers collègues, permettez-moi d'intervenir au nom des élus communistes dans ce débat autour du vote du budget primitif 2026. À la lecture du rapport de présentation du budget qui nous est soumis au vote ce soir, évidemment pour nous beaucoup de satisfaction. Satisfaction d'abord de voir que notre ville continue d'investir, c'est essentiel. Avec plus de 150 millions d'euros d'investissement prévus pour 2026, nous poursuivons et même amplifions la dynamique engagée depuis le début du mandat. C'est évidemment très positif et nous nous félicitons que sur le podium de ces investissements figurent les politiques éducatives, sportives et pour la transition écologique. Quand on voit ça, je crois pouvoir dire qu'on voit bien ici notre déclaration politique. Satisfaction aussi de voir que nous arrivons à tenir aussi l'ensemble de nos services publics et même que dans bien des domaines, nous les développons et nous les avons développés tout au long de ce mandat. Parce que ce mandat aura quand même vu le passage de la restauration scolaire à un taux de 86% de produits bio et ou locaux. Il aura vu aussi la gratuité des fournitures scolaires. Il aura vu l'ouverture de la maison des solidarités et bien d'autres choses encore qui ont un coût et qui sont bien là le fruit d'une déclaration politique, qui sont bien le fruit d'une volonté politique qui se poursuivra aussi en 2026 et dont peu de villes en France peuvent s'enorgueillir. Satisfaction enfin de voir que ce développement de notre politique d'investissement et de notre offre de services publics municipaux se font à nouveau sans augmentation de la fiscalité et sans augmentation de la plupart des tarifs municipaux. Oui, ce budget 2026, c'est aussi un budget qui préserve le pouvoir d'achat des Lilloises et des Lillois, et cela aussi, c'est à saluer. Il y a donc, vous l'aurez compris, dans ce budget primitif pour 2026, beaucoup de satisfaction dont nous pouvons être fiers et dont nous nous réjouissons ce soir. Et c'est pourquoi les élus communistes voteront bien évidemment pour ce budget. Mais derrière ces satisfactions, à chaque exercice budgétaire, c'est aussi l'inquiétude qui grandit. Pourrons-nous encore continuer ainsi? Pourrons-nous encore continuer ainsi en 2027, en 2028 et dans les années qui suivent? Parce qu'on le voit bien dans les chiffres qui nous sont présentés. Si nous tenons pour le moment, c'est au prix d'un effort de rationalisation considérable réalisé par les services, mais qui, comme tout effort de rationalisation, a ses limites. C'est également au prix d'une capacité de désendettement qui reste maîtrisée mais dont les marges de manœuvre se resserrent. Et chacun sait ici vers qui se tourner. Depuis plus de 10 ans, l'État n'a eu de cesse de faire les poches des collectivités. Qu'en sera-t-il pour 2026 ? À mi-décembre, nous ne le savons toujours pas. Mais nous pouvons craindre le pire alors que le PLF initial prévoyait jusqu'à près de 8 milliards d'économies sur le dos des collectivités et que le projet de loi de financement de la sécurité sociale adopté cette semaine a entériné d'ores et déjà la poursuite d'une politique d'austérité. Tout cela n'augure rien de bon pour les finances des collectivités locales et nous devrons nous battre ces prochaines semaines pour faire reculer tous les mauvais coups portés sur les collectivités. Les communistes, pour ce qui les concerne, y prendront toute leur part. Je vous remercie.